J'aimerais vous demander quelque chose. Oui, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il suffit du consentement de 2 personnes pour qu'ils soient mariés? Ou bien doivent-ils aussi passer une nuit ensemble et consommer le mariage? Je me demandais bien si une femme qui a été condamnée à mort peut se marier. Roxar. Je suis une détenue. Malgré ça, je devrais au moins pouvoir passer ma nuit de noces en compagnie de mon mari, d'accord? Sinon, ce serait injuste envers moi. Ce serait aussi contraire aux lois du Tout-Puissant, n'est-ce pas? Vous êtes marié avec Kabir. Vous devriez pouvoir passer votre nuit de noces ensemble. Excusez-moi, Président, une seconde. Comment cela est-il possible? Je suis un homme libre et toi tu es une détenue, Roxar. Nous ne pouvons pas passer la nuit ensemble, Président. Ne dis pas un mot, Roxar. En tant que Qazi, j'ai donc l'autorité de vous marier. De même, je peux vous octroyer la permission de passer votre nuit de noces ensemble. Merci bien. Écoutez-moi, n'essayez pas de vous échapper de cette cellule. Sinon les gardiens qui sont postés dehors vous tireront dessus à coup sûr. Comment croyez-vous que je pourrais m'échapper? Vous savez, j'ai attendu ce jour-là pendant très longtemps. Pendant longtemps, j'ai prié et demandé au Tout-Puissant de faire en sorte que Kabir revienne dans ma vie. Allez-y, partez. Rentrez chez vous et dormez tranquillement. Parce que cette nuit nous appartient à Kabir et à moi. Tu voles enfin, Kabir. Où est-ce que tu étais, voyons? Ça fait un moment que j'essaie de te joindre. Toi, tu ne répondais pas. En fait, je ne pouvais pas prendre tes appels. Voilà pourquoi. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Kabir, où en est l'affaire de Roxar? Pour l'instant, je ne peux pas trop en parler. Zara, puis-je te demander de prier pour moi? Je t'en prie, Zara. Car pour être honnête, je crois vraiment que je suis sur le point de traverser le moment le plus dur de ma vie et ce soir sera une épreuve. Alors, est-ce que tu veux bien prier pour moi pour que je puisse réussir cette épreuve, Zara? Kabir, je suis toujours avec toi et tu es toujours dans mes prières. Notre amour te donnera la force nécessaire pour réussir l'épreuve dont tu dois faire face aujourd'hui et les épreuves qui viendront plus tard. Prends bien soin de toi, d'accord? Oui, oui, merci. Merci, c'est ce que je voulais entendre. Je t'appelle plus tard. Oui, à plus tard.
En tant que quasi, j'ai donc l'autorité de vous marier. De même, je peux vous octroyer la permission de passer votre nuit de noces ensemble. Monsieur Kabir, vous ne pouvez pas refuser de le faire. Zara, puis-je te demander de prier pour moi? Je crois vraiment que je suis sur le point de traverser le moment le plus dur de ma vie et ce soir sera une épreuve. Écoute, Roxar, tu sais que d'habitude, pour les nouveaux mariés, cette nuit serait considérée comme leur nuit de noces, n'est-ce pas? Cependant, pour nous, c'est une occasion de se voir. Ô Tout-Puissant, vous qui êtes omniscient, en réponse à cette prière que je vous adresse aujourd'hui, veuillez, s'il vous plaît, aider mon mari Kabir à surmonter toutes les épreuves qu'il traverse. Pour toi, ce n'est qu'une rencontre. Mais ce mariage est bel et bien réel. C'est juste pour te sauver. Kabir. Non. Non, Roxar, je t'ai épousé dans le but de sauver la vie, c'est tout. Je l'ai fait que pour ça. Comme j'aurais aimé que tu ne me soumettes pas à une vie, Non. tu aurais dû me laisser mourir sans aucun regret. Non. Je t'en prie. Ceci est la dernière nuit de toute ma vie. Fais que cette nuit soit la plus belle nuit de toute ma vie, Kabir. Ensuite, je pourrai mourir heureuse. Je pourrai enfin mourir heureuse, Kabir. Puis-je te dire quelque chose? Pas que cette nuit, mais toutes les nuits et jours de ma vie appartiennent seulement à Zara et pour toujours. Tout ce qui est à moi appartient à Zara. Ma vie entière appartient à Zara. Et Roxar, tu ne peux pas avoir quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as accepté de m'épouser, Kabir. Alors je suis aussi ta femme. Tu as pourtant dit 3 fois que tu acceptais de me prendre pour épouse, Kabir. Ça ne veut pas dire que je t'aime. Je l'ai fait juste pour te sauver la vie. Rien que pour te sauver. Donc alors, ce mariage n'est pas valide. Non, Roxar, non. Il l'est, tu sais pourquoi? Quand on le fait pour sauver quelqu'un, un mariage invalide devient invalide. Allez, arrêtons de discuter de ça maintenant, d'accord? Nous avons peu de temps devant nous, alors tu dois tout me raconter.
Maintenant, je veux que tu m'écoutes. Nous devons faire rouvrir ton dossier au tribunal demain. Je veux que tu m'expliques en détail pourquoi tu as tué Hamdan. Je voudrais que tu me dises qui t'a motivé à commettre ce meurtre. Mais pourquoi, Non, Kabir? qu'est-ce qui t'a motivé? Pourquoi tu l'as tué, dis-moi. Tu dois me le dire, j'ai fait un énorme sacrifice pour pouvoir te rencontrer. Tu sais pourquoi j'ai fait tout ça, Roxar? Je l'ai fait pour te sauver la vie. Si j'arrive à te sauver la vie, alors Zinat survivra car elle est à l'hôpital en ce moment. Parce qu'elle est morte d'inquiétude pour toi. Tu ne le savais pas, ça? Zinat. À vrai dire, cette histoire a commencé, Kabir. Le jour où Zara et toi avez organisé mon mariage avec Hamdan. Et ma vie a pris un nouveau tournant lorsque Hamdan et moi sommes venus vivre ici à Dubaï. Il m'a accusé d'avoir une relation extra-conjugale avec toi, tu sais. Il m'a fait complètement perdre le sens du bonheur, Kabir. Il me battait tout le temps. Et je me réfugiais dans un coin. Je n'arrêtais pas de pleurer, Kabir. Et je n'avais personne vers qui je pouvais me tourner, Kabir. Il avait aussi confisqué mon passeport, tu sais. Et il m'a rendu la vie complètement misérable. Et Farhan? Quelle est la connexion de Farhan dans ce meurtre? Farhan n'a absolument rien à voir avec ce meurtre, Kabir. C'est juste un homme égoïste, voilà. Après la mort d'Hamdan, tout ce qui l'intéressait, c'était de mettre la main sur le business. C'est tout, il n'avait absolument rien à voir avec le meurtre. Voilà, bois un peu d'eau. Le jour du meurtre. Que s'est-il passé ce jour-là? En fait, il y a 5 mois de cela, j'ai annoncé à Hamdan. Je comptais rentrer à la maison parce que je ne voulais plus vivre avec lui. Alors, il a dit à sa famille que nous partions en croisière pour une durée de 3 mois et qu'il serait injoignable. Il savait que s'il m'emmenait à l'aéroport, eh bien je crierais à l'aide et qu'il se ferait prendre. Il savait qu'il risquait d'avoir des ennuis, donc il m'a emmené dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il a essayé de me tuer. Et voilà, maintenant tu connais toute l'histoire, Kabir. Si je ne l'avais pas tué, Kabir, c'est lui qui m'aurait tué. D'accord. Je crois ce que tu m'as raconté, Roxar. Pourquoi tu n'as jamais parlé de ça à personne? Dis-moi. Ce meurtre a eu lieu il y a 3 mois et demi. Tu n'en as parlé ni à moi, ni à Zinat. Tu n'as dit à personne. Mais pourquoi? À vrai dire, je ne savais pas quoi faire. Où aller, vers qui me tourner. Je suis allée passer quelques jours chez une amie. Et si je t'avais appelé, ou si j'avais appelé Zinat, bien... Quoi? Je me suis dit que si la police indienne était au courant du meurtre d'Hamdan, elle t'aurait peut-être mis sous surveillance. Et elle mettrait Zinat sous surveillance et que je serais prise. Je ne savais pas où Hamdan avait caché mon passeport. Et dis-toi que j'ai fait des démarches pour obtenir un autre passeport, Kabir, mais je n'ai pas pu. Les autorités, eux, ils n'arrêtaient pas de repousser ma demande à chaque fois. Et c'est bien pourquoi je n'ai pas réussi à faire autrement. Pas une personne. Pas une seule personne n'a essayé de m'aider. Je sais pourquoi.
Farhan. Farhan t'a mis les bâtons dans les roues et il a cherché à te piéger. Il y a 15 jours de cela, le corps d'Abdan a été retrouvé. Grâce aux vidéos de surveillance, la police a su qu'Abdan et moi étions dans le désert. Et la police est venue m'arrêter. Farhan t'a fait arrêter pour des raisons purement égoïstes. Selon notre religion, tuer quelqu'un pour défendre sa vie n'est pas un péché, tu sais. Ce n'est pas un crime. Alors ne t'inquiète pas, car je ferai tout ce que je peux pour que ton dossier soit réouvert. Zinat, maman! Venez! Roxar, debout. Maman, Zinat! Kabir est rentré avec Roxar! Kabir? Roxar! Roxar! Tout-Puissant, je vous remercie 1000 fois. Une nuit difficile est passée tellement vite. Je vous en prie, Tout-Puissant, faites que Kabir revienne à la maison très vite, afin que tous mes désirs puissent se réaliser. Kabir, puis-je te poser une question? J'écoute, Roxar. Est-ce que je peux prendre la place de Sarah à côté de toi pour la prière? La place de Zara? Non, Roxar. Aucune femme ne pourra jamais prendre la place de Zara dans ma vie. Zinat! Kabir va bientôt ramener Roxar à la maison saine et sauve. Quoi? Oui. Zinat! Tu en es certaine? Roxar est en sécurité? Et comment tu le sais? Est-ce que Kabir t'a appelé? Tout d'abord, assieds-toi. Vas-y, dis-moi ce qui s'est passé, Zara. Kabir ne m'a pas appelé, Zinat. Mais écoute, j'ai eu une vision. J'ai eu cette vision lorsque je faisais mes prières ce matin. On dit que ce genre de vision se réalise toujours, Zinat. J'espère que cette vision se réalisera vraiment. Qu'as-tu vu d'autre dans cette vision? Dans ma vision, j'ai vu Kabir ramener Roxar saine et sauve à la maison. Et tu étais si heureuse que tu dansais et jouais du tambour dans la maison. Ton rêve va vraiment se réaliser. J'en suis certaine, Sarah. Tu sais, en fait, je me disais que quand Kabir
ramènerai Roxar à la maison. Je jouerai du tambour et je danserai dans toute la maison. On fera la Oui, fête Zinat, et je on suis d'accord. s'amusera. Ali, il faut que tu te reposes un peu maintenant, Zinat. Après la nouvelle que tu viens de m'annoncer, je me sens beaucoup mieux. Oui. Je t'assure que je me sens mieux. Tu veux quelque chose? Non, j'ai juste hâte que Roxar revienne à la maison. C'est tout ce que je voudrais. Kabir, J'ai réussi à faire réouvrir le dossier. Je vais aller au tribunal et prouver que Roxar n'est pas la seule responsable du meurtre d'Hamdan, mais que quelqu'un d'autre est impliqué. Et c'est toi. je t'ai déjà dit que je ne suis pour rien dans tout ça. Tout ce que tu peux me dire ne sert à rien. Je vais te dire ce qui va se passer. Pour commencer, la loi dans ce pays est très stricte, donc tu seras condamné à mort. Deuxièmement, si le tribunal se montre clément envers toi, tu vas écoper de 15 à 25 ans de prison, si tu as de la chance. Et troisièmement, en vertu des lois du pays, ta société fermera. Et Je ne t'ai pas demandé, est-ce que tu es marié? Très bien, je vois. Alors, tu es marié, n'est-ce pas? Cela pourrait poser un problème car je ne crois pas que ta femme voudra perdre 15 à 25 ans de sa vie à t'attendre. Elle refera sa vie avec quelqu'un d'autre. Ensuite, qu'est-ce que tu feras? Tu passeras ta vie ici, Farhan. Et tout seul, tu vivras une vie misérable et tu mourras ici. Et plus personne ne viendra te voir. Kabir, je t'en prie, tu dois me sortir de là. Je peux te jurer sur la vie de mon fils, Kabir, que je n'ai pas tué Hamdan, tu dois me croire. D'accord. Puisque tu l'as juré, je vais te sortir de là. Mais je veux la vérité. En fait, Hamdan et Roxar n'avaient pas une bonne relation. Et si Roxar n'avait pas tué Hamdan, Hamdan l'aurait certainement tué. Hamdan passait son temps à torturer Roxar. Il n'a jamais traité Roxar comme si elle était sa femme. La seule erreur que j'ai faite, c'est qu'après la mort d'Hamdan, j'ai essayé de profiter de la situation. J'ai fait de sorte à ce que Roxar n'ait pas de passeport. Et je l'ai fait arrêter. Et j'ai aussi soudoyé son avocat pour qu'il la fasse inculper. Et est-ce que tu sais où tout cela a mené? C'est à cause de toi que Roxar a été condamné à mort. C'est à cause de toi que j'ai été obligé de l'épouser bien que je sois déjà marié. Tu viendras avec moi et tu diras la vérité au juge. Si tu acceptes de faire cela, Roxar sera acquitté de la plainte que j'ai déposée contre toi pour agression. Je vais la retirer. Je t'en fais la promesse. Écoute, Farhan, tu peux sauver la vie de Roxar. Je suis prêt à dire la vérité au tribunal. C'est très bien. Bienvenue à la maison, Roxar. Zinat? Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais demandé d'aller te reposer dans ta chambre, n'est-ce pas? Et tu es debout dans le salon. Allez. Il faut que tu ailles te reposer. Suis-moi. Maman! Maman, j'ai quelque chose à vous dire. Plus tôt, Zara était venue me voir dans ma chambre. Elle a dit qu'elle avait eu une vision pendant sa prière du matin. Comme vous devez le savoir, ce genre de vision se réalise toujours, maman. Zara a vu Roxar revenir à la maison saine et sauve. Sa vision va se réaliser, maman, j'en suis je sais bien. certaine. Roxar reviendra à la maison. Je suis certaine de ça. Mais maintenant, il faudrait que tu te reposes un peu, Zinat. Et tu dois prendre tes cachets aussi. Ma parole. Zinat est en train de s'accrocher à l'espoir que ma vision se réalisera. Veuillez sauver la vie de Roxar. L'audience va commencer. En fait, votre honneur, je demande votre permission de défendre cette affaire avec mon avocat. Accordé. Avec votre permission, j'aimerais appeler mon premier témoin à la barre, Madame Roxar. C'est accordé. Depuis votre mariage jusqu'au meurtre d'Hamdan, veuillez dire au tribunal quelle était la nature de votre relation conjugale, madame, avec votre mari. Les choses n'allaient pas bien. Les choses n'allaient pas bien, et Il était très abusif. Et Il m'avait strictement interdit de voir ou de parler à quiconque. J'étais enfermée comme une prisonnière. Il avait même confisqué non seulement mon téléphone, mais aussi mon passeport. Il m'avait emmenée dans le désert pour me tuer. Si votre relation était tendue comme vous l'affirmez, avez-vous un moyen de le prouver? Il n'y avait que nous dans le désert alors. Comment est-ce que je pourrais le prouver? j'aimerais appeler
un deuxième témoin. Ai-je l'accord du tribunal? C'est accordé. Merci bien. Donc Farhan, vous comprenez que la vie d'une personne dépend de la déclaration que vous ferez ici. Donc, dites-nous la vérité. Pouvez-vous dire au tribunal quelle était votre relation avec Hamdan et comment est-ce que vous le connaissez? Votre honneur, Hamdan et moi étions associés. Et c'était un ami de la famille. Ce qui veut dire que vous étiez amis. Et en tant qu'amis, aviez-vous remarqué quel type de relation ils avaient? Vous les avez vus ensemble? Oui, absolument. Pouvez-vous dire au tribunal comment était leur relation? C'était très tendu entre eux. Était-ce si tendu que cela aurait pu aboutir à un meurtre, Farhan? Oui. Alors une dernière chose, pouvez-vous me dire si Roxar était la victime de maltraitance? Et si c'était le cas, c'est jusqu'à quel point? Il y avait des abus. Mais ce n'était pas du côté d'Hamdan. C'était du côté de Roxar. Ce sont des mensonges. C'est contraire à ce qu'il a dit il y a quelques minutes, votre honneur. C'est quoi la vérité? Répondez! Votre honneur, ce que je vous ai dit est la vérité. La vraie coupable, c'est Roxar. Roxar n'a jamais considéré Hamdan comme son mari, votre honneur. Elle cherchait tout simplement à usurper la propriété d'Hamdan. Et puis fuir en Inde une fois que ce serait fait. Farhan, ne mentez pas. Je ne mens pas, c'est la vérité, votre honneur, je le jure. Farhan, écoutez-moi, il n'y a aucune raison pour vous de mentir. Dites la vérité et je vous aiderai. Je ferai tout ce que je peux pour t'empêcher de sauver Roxar. Et je prouverai aussi que les accusations que tu as portées contre moi, en ce qui concerne l'attaque, sont fausses. Et je me disculperai de ces accusations. Tout ce qu'a dit le témoin est faux, votre honneur. La défense n'a pas réussi à prouver que le meurtre d'Hamdan était bien de la légitime défense. La motivation du meurtre étant purement de la haine et de la colère, la sentence de mort rendue à l'encontre de l'accusé Roxar sera maintenue. Pose ta main sur le livre sacré et jure-moi que tu feras tout ton possible pour ramener ma petite sœur à la maison saine et sauve. Je pose ma main sur le livre sacré et je te fais la promesse, Zinat, de ne laisser rien ni personne se mettre en travers de mon chemin pour sauver Roxar. J'ai confiance en toi, Kabir. Je sais que tu feras tout ton possible afin de sauver Roxar. Maman, je ne pourrai me détendre que lorsque ma petite sœur Roxar reviendra enfin dans cette maison et entre-temps... Zinat, non, arrête, ça va Maman, faire. célébrer avec moi. Oui, Kabir, est-ce que ça va? Et quelle a été la décision du tribunal? Dis-moi. Est-ce que tu es toute seule ou avec la famille? Zinat et ta maman se trouvent aussi dans la pièce. Dans ce cas, je veux que tu ailles vite dans la chambre pour que je puisse te parler. J'y vais. Arrête, tu as assez. Maman, frappez dessus. La seule raison pour laquelle je t'ai fait revenir, c'est pour que tu puisses te reposer à la maison. Je me reposerai plus tard, maman. Mais pour l'instant, j'ai envie de m'amuser, d'accord? On va jouer au tambour. Mais Zinat, arrête de faire l'enfant. Allez, arrête. Oh là là. Le tribunal a prononcé le verdict et a conclu que ce n'était pas de l'autodéfense. De ce fait, sa condamnation à mort n'a pas été annulée. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus aucune solution. Est-ce que c'est bien cela?
Dis-moi, Kabir. Kabir, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen de sauver la vie de Roxar? Non, il y a une dernière solution. Et c'est la voix du Tout-Puissant. La voix du Tout-Puissant, tu dis? C'est la seule option qui nous reste une fois que la sentence de mort est prononcée. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu annuler la condamnation à mort de Roxar, Sarah. C'est notre seule solution. Et c'est le dia. En français, ça signifie le prix du sang. Écoute Zara, comme tu le sais, pour moi, rien ne compte plus que la vie d'une personne. Et les écritures sacrées disent que si quelqu'un commet un meurtre et que la famille de la victime accepte une compensation monétaire, alors la charia pardonnera le meurtrier. Une seconde. Cela veut dire que si la famille d'Hamdan acceptait une certaine somme d'argent en compensation pour la mort d'Hamdan, la vie de Roxar pourrait être sauvée, c'est ça? C'est bien ça, la vie de Roxar est entre les mains de la famille d'Hamdan. Écoute, je sais que ce ne sera pas évident, Zara, mais j'aimerais bien quand même que tu essaies d'y parvenir. Va voir la famille d'Hamdan pour essayer de les convaincre et faire tout ce que tu peux. Fais de sorte à ce qu'il accepte une compensation et qu'il pardonne Roxar. Kabir, ne t'inquiète pas pour ça. J'irai les voir et je ferai de mon mieux. Mais d'abord, dis-moi quelque chose. On réussira à réunir la somme qu'il faut, n'est-ce pas? Écoute, ne t'inquiète pas pour ça, Zara. Mon père est là. Il fera le nécessaire. Il faut que tu essaies de les convaincre. Oui, Kabir, je m'en occupe. Écoute, le Tout-Puissant est avec toi. Et il est compatissant et juste. Fais de ton mieux. Oui, à plus tard. Zara, assieds-toi. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe, Zara? Zinat, écoute, le tribunal a rendu son verdict. Demain matin, la sentence de Roxar sera exécutée. Qu'est-ce que tu racontes, Zara? Tu n'avais pas eu une vision? Lors de ta première prière du jour, ces rêves se réalisent toujours alors? Non. Ça ne peut pas être vrai. Roxar va mourir demain. Oh, bonté divine, je t'en prie, ne dis pas ça, Zinat. Ma petite sœur va être tuée. Non. Zinat, tout ira bien. Mon rêve se réalisera. Je sais quoi faire. Il y a un moyen, Zinat, il y a un moyen. N'est-ce pas, Zara? Kabir m'a demandé d'aller voir la famille d'Hamdan et de les convaincre d'accepter une compensation. Donc si la famille d'Hamdan accepte une compensation monétaire contre la vie de Roxar, alors elle sera sauvée. Vraiment? Oui, d'accord. donc on va faire ça. Je leur donnerai tout l'argent qu'ils demandent, Zara. Je suis prête à leur donner tout. Oui. Ce qu'ils veulent. Une minute. Zinat, reviens, je t'en prie, écoute-moi. Zinat, Kabir a dit autre chose, Zara? c'est tout ce dont on a parlé, maman. Voilà, regardez, je vais vous montrer. Regardez, j'ai tous ces bijoux. Zara, tu peux leur donner ces bijoux. Et j'ai aussi un peu d'argent que j'ai mis de côté. Tu peux le leur donner. Je vais retirer l'argent de la banque. J'ai hérité d'une maison de mon père. Je pourrais la vendre. Je ne laisserai pas mourir Roxar. Oui, Zinat, écoute. Zara, donne-leur tous ces bijoux, s'il te plaît. Mais je t'en supplie, sauve Roxar. Car s'il arrive quelque chose à Roxar, je ne pourrai pas survivre. Je t'en prie, sauve-lui la vie, Zara. Elle va s'en sortir. Il ne T'inquiète doit pas. rien lui arriver, maman. Tout ça n'est pas nécessaire. Tu n'as pas à faire cela, Zinat. Tu n'as pas besoin de vendre tes biens, enfin. Parce que moi, j'ai suffisamment d'argent. Qui plus est, je considère Roxar comme ma propre fille. Alors je ferai tout pour lui sauver la vie, enfin. J'avancerai la somme nécessaire. Tu vois, ton beau-père est prêt. Est prêt à payer la somme qu'il demande. Donc il n'arrivera rien à Roxar. Zara, je te supplie les mains jointes. Écoute, Zara. Zinat. Est-ce que tu n'as pas rêvé que Roxar revenait à la maison? Et que ce rêve devienne une réalité, Zara. Sauve la vie de ma sœur. Zara, Non, je t'en Zinat, supplie. Zinat, assieds-toi là. Je t'en prie, Zinat, sauve ma Zinat. sœur. Je t'en prie, sauve-la.
Est-ce que les passeports sont avec toi? Oui, je les ai, père. Shazia, où étais-tu? Je te cherchais partout. Tu ne veux pas rater le vol? Papa, j'ai promis à quelqu'un une rencontre avec toi. Mais ne te fâche pas contre elle. Je ne peux voir personne pour le moment. On doit partir pour l'aéroport. Il s'agit de l'avis de quelqu'un. Je vous demande de m'accorder 2 minutes. Pourquoi êtes-vous là? Hein? C'est plutôt Zinat qui aurait dû être là. Elle aurait pu venir elle-même pour nous transmettre le message qu'elle aimerait faire passer à sa sœur. Je ne veux pas parler de la mort. Je suis là pour parler de la vie. Tous ici, croyons en le Tout-Puissant et nous respectons ses règles. Notre livre sacré prévoit un moyen de sauver la vie d'une personne qui a commis un meurtre par erreur et qui implique la famille de la personne assassinée. Le Kumba. En d'autres mots, une indemnisation. Vous êtes là pour nous proposer une compensation pour sa mort? Comment pouvez-vous suggérer cela? N'avez-vous pas la moindre honte, Zara? Bien sûr que non, puisque vous n'avez jamais perdu quelqu'un de cher. Qu'en savez-vous de la peine qu'on peut ressentir à perdre quelqu'un? Je peux comprendre votre douleur, madame. Et je sais bien que aucune somme d'argent ne suffirait pour amener votre fils à la vie. Et je ne suis pas là pour mettre un prix sur sa vie. Mais je suis plutôt là pour vous demander d'épargner la vie de Roxar. Donc, dites-moi le montant que vous voulez comme compensation. Je ne veux pas de compensation. Partez! Et faites-le comprendre à votre mari. Vous avez fini? Donc avant que nous vous obligions à sortir de cette maison de force, je vous conseillerais de partir immédiatement. Au revoir. La défense n'a pas réussi à prouver que le meurtre d'Amdan était bien de la légitime défense. La motivation du meurtre étant purement de la haine et de la colère, la sentence de mort rendue à l'encontre de l'accusé Roxar sera maintenue. Personne ne pourra me sauver maintenant. Mon Dieu! Kabir! Oui, Zara. Kabir, j'ai fait tout ce que je pouvais, mais la famille d'Amdan n'a pas accepté, et ils n'ont rien voulu entendre. Qu'y a-t-il, Kabir? Pourquoi ne réponds-tu pas? Je ne sais pas quoi te dire, je suis tellement confus par tout ça. Tu sais, j'ai vraiment fait tout ce qui était en mon pouvoir pour essayer de lui sauver la vie, mais je crois que je n'ai pas fait suffisamment, Zara. Non, Kabir. Écoute, tu ne devrais pas douter de toi, car tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as fait tout ce qui était dans tes moyens. Tu as fait tout ce que tu as pu pour Roxar. Et sache que je suis tellement fière de toi, Kabir. Tu es fier de moi, c'est moi qui suis fier de toi. Tu sais pourquoi? Parce que malgré le fait que Roxar ait tenté de te rendre la vie misérable à chaque fois, tu as quand même tout fait pour lui sauver la vie. Nous avons tous deux fait notre devoir, Kabir. Tu as raison, Zara. Mais je ne sais pas pourquoi je me sens si responsable de la situation de Roxar. Je suis venu ici pour sauver Roxar. Je n'ai pas réussi. Mais non, Kabir, pourquoi est-ce que tu parles ainsi? Le fait qu'elle a commis un meurtre, pas vrai? Et si malgré tous nos efforts, nous n'arrivons toujours pas à sauver la vie de Roxar, eh bien alors, nous devons accepter que c'est la volonté du Tout-Puissant et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour changer cela. Tu veux bien faire quelque chose? Fais une prière pour Roxar. Car cette dernière nuit sera sûrement très difficile pour elle.